Bonjour et bienvenue dans un nouveau podcast du Labo des Jeux. Aujourd'hui, on se parle de Moon Colony Bloodbath. Analyse, avis, questions d'actualité, c'est le podcast du Labo des Jeux. Moon Colony Bloodbath, c'est le dernier jeu de Donald Vaccarino, l'auteur de Dominion, le roi du deck building, en tout cas le premier jeu qui a proposé cette mécanique avec de très nombreuses extensions. Et donc il nous revient avec un nouveau jeu, uniquement en anglais pour l'instant, chez Rio Grande Games, donc ça tabasse un petit peu sur les frais à l'import, avec une mécanique qu'on a déjà vue il n'y a pas si longtemps dans un jeu qui s'appelle For a Crown. Mais derrière un nom si particulier, bain de sang sur la colonie lunaire, qu'est-ce qui se cache ? Eh ben vous avez chacun une colonie lunaire, avec une trentaine de colons, avec un peu de thunes, avec un peu de bouffe, avec des plans pour construire des bâtiments dans votre colonie. Et il va falloir tout simplement survivre. Alors pas survivre aux autres, mais survivre au jeu lui-même, qui va passer sa vie à vous taper dessus, à coups de robots complètement dézingués, ou alors de fuites et autres accidents. Vous allez perdre vos colons 5 par 5, voire même encore plus. Et le but, c'est soit d'être celui qui a le plus de survivants quand un joueur arrive à 0 colons dans sa colonie, soit réussir l'exploit, parce que c'est un vrai exploit, d'aller jusqu'au 13e événement. Et quand ce 13e événement arrivera, on vous demandera d'arrêter la partie, et celui qui aura le plus de colons gagnera la partie. Donc il y a un seul objectif à suivre, c'est d'avoir le plus de colons possible, mais gagner en allant au bout des événements, c'est un peu une victoire coopérative tout autour de la table qui doit avoir une certaine saveur. Je vous avoue que je la connais pas encore, malgré une dizaine de parties à mon actif. Maintenant qu'on sait ce qu'on veut faire sur la Lune, comment ça se joue ? Chacun aura donc sa colonie de son côté, et au centre de la table, il y aura un deck avec 8 cartes. 4 fois la carte qui vous donne la possibilité de jouer une action, c'est le moment où vous serez actif. 2 cartes qui vont ajouter les fameux événements, donc à chaque cycle de deck, vous ajouterez 2 nouveaux événements, en espérant arriver au 13e. Et 2 autres cartes tirées au hasard pour le renouvellement des parties dans un deck de twist, qui a quand même une bonne quarantaine de cartes. Et c'est donc ce deck qui, au fur et à mesure de la partie, va se gonfler. Alors il va se gonfler des fois de cartes personnelles des joueurs, pour leur donner un petit bonus juste pour eux. Il va se gonfler d'événements qui vont sans cesse venir, revenir et encore revenir pour nous faire perdre un maximum de colons. Il va se gaver également de robots qui vont vous faire perdre beaucoup de colons à grands coups de 5 ou 7 colons d'un coup. Et également de micro-événements qui pourront être amenés par les bâtiments que vous allez construire. Et donc on en vient à la partie personnelle. Quand vous pouvez jouer une des 4 actions du cycle de deck, vous pouvez soit récupérer de la thune, récupérer de la bouffe, du classique, vous pouvez également piocher des nouveaux plans, histoire d'avoir quelques cartes en main, ou alors vous pouvez en construire un. Construire un bâtiment, ça vous ramène des bonus, des fois quand il est construit, des fois quand vous faites une autre action, des fois quand vous le perdez, et ainsi de suite, parce que vous allez voir, on va perdre nos bâtiments. Toujours est-il que les bâtiments coûtent de l'argent, qu'il y a des colons à l'intérieur, et ça c'est une bonne nouvelle, parce que quand les 30 de base qu'on a dans notre colonie auront disparu, d'une manière ou d'une autre, vous allez commencer à détruire vos bâtiments pour récupérer les colons qui sont cachés à l'intérieur, et espérer survivre un peu plus longtemps dans ce bain de sang sans queue ni tête, sur cette lune un peu bizarre. C'est donc là que se déroule l'asymétrie totale du jeu. Dans les bâtiments, c'est ceux que vous allez avoir en main au début, donc vous en piochez 4 du deck, et après ceux que vous allez récupérer par la suite, qui vont définir ce que vous allez essayer de monter comme stratégie, sur quelle voie, sur quelle action vous allez booster vos possibilités, en espérant que ça fonctionne, en espérant que votre moteur tourne au mieux, et surtout en espérant de ne pas perdre trop vite les bâtiments qui vous font tourner ce moteur, puisqu'à un moment donné, vous allez détruire votre moteur pour espérer survivre plus longtemps, mais avec un moteur qui tourne carré, bien entendu, ça marchera beaucoup moins bien. C'est également là que se trouve le point faible du jeu, puisque on joue de manière totalement solitaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interaction entre les joueurs. Chacun va suivre le deck d'événements qui est déroulé pour tout le monde. Chacun va faire une action de travail quand la carte travail sort. Chacun va perdre les colons quand la carte dit perdre les colons, détruire ses bâtiments et ainsi de suite. Mais vous ne vous intéressez pas à ce que construisent les autres parce que vous n'avez aucune action sur ce qu'ils font. Vous ne pouvez pas leur détruire de bâtiments, vous ne pouvez pas leur voler de bâtiments ou quoi que ce soit. Donc chacun joue dans son coin et au résultat, ça donne un jeu qui heureusement est rapide. Les parties sont entre 25 et 30 minutes une fois qu'on a compris comment ça marche. Et heureusement parce que si c'était plus long, on s'ennuierait et surtout ça nous embêterait d'avoir réuni 5 personnes autour de la table pour au final ne jamais jouer avec eux. Moon Colony Bloodbath, c'est donc un jeu de type filler,
un jeu limite d'ambiance, qui se joue rapidement, avec de la frustration possible, donc il faut bien prendre en compte le fait que sur certaines parties, on n'y arrive juste pas, et que c'est nous qui allons déclencher la fin de partie parce que notre moteur n'a jamais tourné, parce qu'on a pris tous les événements à l'envers, et que on s'est juste vu mourir petit à petit. De toute façon, le jeu est ce qu'on peut qualifier de méchant, j'en reviens à la vidéo de Joël des Incrédibles d'il y a pas longtemps, le jeu est méchant, il vous appuie sur la tête en permanence, il vous met la tête sous l'eau, et il continue d'appuyer pour que ça se termine d'une manière ou d'une autre. Donc soit vous avez des gros poumons et vous réussissez à tenir, soit vous allez souffrir, et des fois ça peut durer un tout petit peu trop longtemps. On en arrive au deuxième point faible du jeu, pour l'instant en tout cas avec la VO, c'est son tarif, il est entre 50 et 60 €. Pour un filler de 30 minutes, ça fait cher de la minute, donc il va falloir le rentabiliser en y jouant souvent. Heureusement le jeu est bon, franchement je m'ennuie pas, à chaque partie il y a du renouveau, à chaque partie j'ai envie d'y retourner. De toute façon, tant que je serai pas arrivé à ce 13e événement, je voudrais y revenir encore et encore, ça c'est sûr. Mais bon, le tarif fait mal aux fesses quand on le voit arriver, sachant que quand vous ouvrez la boîte, j'ai regardé là en rangeant, je peux remplir un tiers de la boîte, j'ai les 2 tiers qui servent à rien. Alors après, c'est l'auteur de Dominion, est-ce que dans 10 ans, Moon Colony Bloodbath, il y aura 65 extensions et que ma boîte sera trop petite pour tout ranger, je ne sais pas. Mais pour l'instant, c'est beaucoup de vide et c'est un prix vraiment élevé pour quelque chose d'assez léger, on va dire. Il en reste que c'est vraiment un bon jeu quand même. Fun, sympathique. Si vous pouvez le jouer avec la boîte d'un pote, vous au moins le prix vous en fichez et puis vous passerez je pense un bon moment. En tous les cas c'est à essayer et puis si vous avez les moyens ou que vous avez envie de vous faire plaisir, n'hésitez pas, il vaut vraiment le coup je pense. En tout cas c'est tout pour moi, j'espère que je vous ai au moins donné envie d'y jouer et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Vous pouvez également nous soutenir grâce à notre Ko-fi dont on vous met le lien en description. Merci.